À cheval entre la ponctualité et l'exactitude, les faits s'imposent à tous. La priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour recouvrer la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. Les faits sont sacrés. Ça, qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? À tous et à toutes, bienvenue à ce fait d'actualité sur Abarelikasi RDC. Que quelques heures nous rapprochent de la tenue du premier congrès de ce second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population congolaise retient son souffle sur le contenu de son discours. Et ça sera le premier grand oral du second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la nation congolaise tout entière via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Cela sur pied de l'article 77 de la Constitution. Moment propice pour le premier citoyen d'entre les Congolais de faire le bilan de sa gestion du pays. Des questions économiques, sociales, sécuritaires et sanitaires seront au menu, sûrement, de ce grand oral. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État va-t-il relancer sa promesse de campagne de faire la guerre au Rwanda? Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Peut-être pas. Les contextes politiques dans la partie est de la RDC a pris d'autres tournures, notamment les discussions en Angola entre le président de la République et son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de Joao Lourenço, président angolais, afin d'aboutir à la neutralisation des FDLR, mais aussi la dissolution pure et simple du M23. La question qui brûle sous les lèvres de plusieurs Congolais, la révision ou les changements de la Constitution, le président de la République ne manquera pas de mettre les députés nationaux et sénateurs devant leurs responsabilités législatives. D'ici mercredi, qui vivra verra. À ce sujet, une décision conjointe numéro RDC/Assemblée nationale-Sénat/001/2024 du 9 décembre 2024 portant convocation de l'Assemblée du Sénat en congrès. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 119, 120 et 121. Vu l'urgence et la nécessité, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat entendus décident. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce mercredi 11 décembre 2024. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution. Paix à Kinshasa, le 9 décembre 2024, Samalukonde Kenge Jean-Michel, président du Sénat, et Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi, président de l'Assemblée. L'Assemblée nationale, malgré leur minorité parlementaire, les députés nationaux du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble s'inscrit en faux contre le changement de la Constitution. Suivez leur déclaration lue ici par l'honorable Christian Mwando. Le groupe parlementaire Ensemble fait la déclaration suivante. 1. En cette période de guerre dans notre pays, la République démocratique du Congo, face à l'agression extérieure, aux tueries quotidiennes perpétrées par les ADF NALU, aux affres de la guerre que subissent des millions de nos concitoyens déplacés à l'est de notre pays. La priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale
et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour recouvrer la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. 2. Aucun article de la Constitution en vigueur n'empêche le président de la République et sa majorité de résoudre les problèmes graves et urgents auxquels notre pays est confronté, notamment rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce qui passe par mieux prendre en charge l'armée et la police, augmenter les salaires des enseignants et des médecins, améliorer le social des Congolais, mettre fin à la corruption et au détournement quotidien, baisser le taux du dollar, lutter contre les érosions, construire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. 3. L'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire pour justifier l'échec de sa gouvernance et ainsi pouvoir changer cette Constitution pour déverrouiller l'article 220 et briguer un troisième mandat. 4. Plutôt que de rétablir la paix, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire et la démocratie, le pouvoir en place connaît une dérive dictatoriale grave avec le musellement de l'opposition et de la presse. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Insalubrité, construction anarchique, embouteillage. Matata Ponyo propose sa thérapie devant les élus nationaux à la plénière de ce lundi 9 décembre 2024. La commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présentée devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Chilumbay. Cette commission, qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéokitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures des politiques publiques. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyo Mapon. De prime abord, je voudrais remercier la plénière pour avoir décidé d'instituer cette commission spéciale en charge de 3 questions fondamentales. La première, l'insalubrité. La deuxième, les constructions anarchiques. Et la troisième, les embouteillages. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui, il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ce. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines. Dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. En prenant comme mesure les désordres fonciers, il s'est fait qu'aucun plan d'aménagement n'est respecté. Tant qu'on n'aura pas restauré l'autorité de l'État, rien ne sera fait. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Le large dans ce fait d'actualité. Aux Nations Unies, la République démocratique du Congo hausse le ton contre la persistance de l'agression et de la manipulation rwandaise et les sanctions sont attendues. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs, je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda
pour la présence illégale de ces troupes sur notre territoire. Le massacre de Kishiché, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Kinshasa, la capitale de la RDC, et partout dans le monde. Aimez, partagez et activez la cloche de notification pour avoir tous les faits d'actualité entre vos mains. Au revoir.